Génération Champion vous est présenté par mathieuonline.ch, la nouvelle filière sport-études de l'école Moser. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Génération Champion. Vous connaissez certainement le principe, avec nous un sportif actuel ou ancien, avec à ses côtés un jeune talent prometteur. On parle aujourd'hui d'alpinisme ou plus précisément peut-être d'aventure ou d'alpinisme aventure, c'est à choix. Avec nous certainement l'un des meilleurs alpinistes de sa génération, un grand aventurier également. On a le plaisir d'avoir sur ce plateau Jean Troyet. Jean Troyet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait le petit déplacement du Valais chez nous. Ah, c'est le bout du monde. Hein. C'est le bout du monde, hein, surtout pour un Himalayiste. C'est vrai que ça doit faire un peu drôle de se déplacer jusqu'à chez nous. Jean Troyet, on va rappeler que vous avez 68 ans, les années passent. Jean, je ne vous le fais pas dire, ça commence mal. Vous êtes valaisan, guide de montagne, alpiniste, aventurier également. J'ai presque envie de dire que vous êtes aussi navigateur, vous êtes aussi snowboarder. En fait, vous êtes un petit peu tout en même temps. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ce qui vous fait chez nous, c'est la sortie de votre film, un film de Sébastien Devrillon qu'on va découvrir qui est à côté de vous. Un film qui s'appelle Jean Troyet, toujours aventurier, avec un livre également à paraître à sortir prochainement, Une vie à 8000 mètres. On aura compris de quoi il s'agit. À votre actif, Jean Troyet, tout simplement 10 sommets de 8000 mètres, évidemment, ou plus. On va parler surtout d'Himalaya. À vos côtés, on va peut-être pas enchaîner tout de suite par le jeune garçon qui est avec nous. On va continuer avec Sébastien Devrillon. Sébastien, merci d'être avec nous. Vous avez 44 ans, vous êtes guide, réalisateur et producteur. Vous avez bien évidemment accompagné très souvent Jean Troyet dans ses différentes aventures. Vous êtes à l'origine de ce film dont on vient de parler. Vous nous parlerez tout à l'heure de ce que vous avez fait, bien évidemment, aux côtés de Jean Troyet. En face de vous, un tout jeune garçon, Arnaud Slettenard. Pas facile, hein, comme nom, on ne choisit pas. Merci d'être avec nous, Arnaud. 19 ans, vous êtes genevois, vous êtes élève en 3e année, on peut le préciser, de culture générale. Ce qui vous amène chez nous, c'est que vous êtes parti l'année dernière, c'était au mois de juillet, avec votre guide, hein, avec Yannick Flugui. Yannick, merci d'être avec nous. Vous êtes guide de montagne genevois. Il y en a quand même. C'est vrai qu'on pense toujours que les guides sont peut-être plutôt valaisans ou pas forcément d'ici. Et vous avez amené tout un petit groupe, hein, l'année dernière, un petit groupe justement dans l'Himalaya. On va y revenir dans quelques instants. Une aventure qui s'est malheureusement terminée moyennement. On aura l'occasion d'y revenir. Jean Troyet, on va commencer par vous. On a dit 8000 mètres, peut-être rappeler pour les téléspectateurs qu'il y en a 14, donc encore 4 qui manquent à votre actif. Quand on a une carrière comme la vôtre, on va essentiellement parler Himalaya. On ne va pas revenir, j'ai envie de dire, de tous les petits sommets des Alpes que vous avez fait à peu près 15 fois chacun. Donc on va un peu se concentrer, si vous êtes d'accord, sur l'Himalaya. Oui. Quand on a votre palmarès comme ça, est-ce que le fait d'en avoir 4 qui manquent, c'est quelque chose qui... Allez, j'allais presque dire hante vos nuits, mais vous connaissant, je ne pense pas vraiment. Non, pas du tout. Est-ce que c'est je ne grimpais pas pour 14. Pardon ? Je ne grimpais pas pour 14, je grimpais pour le plaisir, avec surtout avec des amis. Et puis, le succès, c'est que je suis vivant. Ouais, c'est pas. Donc, il n'y a pas d'échec. L'échec, pour moi, c'est quand tu rentres sans un copain, quoi. Ça, c'est dur. C'est dur de vivre ça. Alors que, pour moi, quand j'ai pas vécu ça, je suis toujours rentré à Genève avec tous les copains avec qui j'étais parti. Donc ça, c'est un privilège énorme durant 30 ans. Alors, non, moi j'appelle ça, la carrière que j'ai, elle est trop belle pour me plaindre de quelque chose. Quand on dit justement alpiniste, aventurier, dans mon esprit, un aventurier, c'est Mike Horn, que vous connaissez bien, avec qui vous avez fait 2 sommets de 8000, on peut le rappeler. Pour moi, l'esprit aventurier, c'est vous êtes alpiniste, aventurier, vous êtes tout. Un peu, oui, tout. Oui, bon, je suis né en montagne, alpiniste à la base, mais l'aventure, oui, puisque j'ai osé sur la mer aussi, sous l'eau, sur l'eau, l'air, le désert, et puis avec tous les éléments, comme les volcans aussi, quoi. Donc moi, j'ai trouvé que c'est extraordinaire. Donc j'ai envie de découvrir, et puis
je savais pas une chose, je voulais apprendre à fond, donc je savais pas ce qu'était que la voile. La première fois que j'ai été invité par Pierre Feldman, j'étais à fond là-dedans, et puis à la fin, je pouvais barrer prime à gaz. C'est quand même avec Laurent Bourgnon. Avec Laurent Bourgnon. Regretté du reste, lui aussi disparu, Tout à malheureusement. fait, ouais. L'année dernière, qu'est-ce qui a fait que votre choix s'est plutôt porté, alors définitivement sur la montagne? Vous auriez pu être navigateur, vous auriez pu avoir une carrière aussi de J'ai navigateur. rencontré d'abord des amis qui m'invitent, comme Pierre et toute l'équipe, puis après, c'est Laurent. Laurent qui m'a dit, viens sur des bateaux qui vont vite et puis qui sont un peu fous, et c'est ce qu'il te faut. Puis moi, je viens en montagne pour faire des échanges. Puis c'était super, durant 10 ans, quoi. On l'a dit, aventurier, sportif, snowboarder, attention, ça n'est pas rien. Vous avez réalisé la face nord de l'Everest en snowboard, c'est ça? En snowboard, depuis 8700, Deux mots là-dessus, parce que c'est pas banal, disons. Oui, j'avais déjà été l'année d'avant avec Dominique Perret, lui à ski, moi snowboard. Et puis on avait été jusqu'à 8400 et le mauvais temps de me renvoyer. Et puis là, j'ai pu aller avec le snowboard. Et puis Sherpa est avec moi. Et puis bien entendu, comme il est rapide à la descente, il est aussi vite que moi en snowboard, parce qu'après 4, 5, même 6 virages, c'était exceptionnel, je devais m'arrêter pour respirer normalement, quoi. Donc j'allais pas vite du tout. Sébastien, votre rôle aux côtés de Jean Troyer, on va peut-être déjà parler, avant qu'on oublie, ce serait bête, de votre film à sortir, on l'a dit, c'est Jean Troyer, toujours aventurier. Rapidement, peut-être nous décrire un petit peu le film, qu'est-ce qu'on verra? C'est un film qui a été tourné, j'allais dire étrangement, c'est pas vraiment le mot, mais en Valais, pas du tout à l'occasion des expéditions. Vous avez un petit peu recentré tout en Valais, c'est ça? Oui, c'est un film qui retrace, retracer la vie dans 52 minutes, la vie de Jean, c'est quelque chose d'impossible. Moi, je vais essayer en 26, je vous rassure. Bon courage, ça va pas être simple. Merci. Enfin bon, l'idée, c'est de se promener un peu dans la vie de Jean avec comme fil directeur un bivouac qu'on a créé sur les flancs du Dolan, et dans lequel on est resté une dizaine de jours. Jean Bloch, Jean-Yves Fredrickson et puis moi. Et tous les jours, il y avait des invités qui montaient à pied jusqu'au bivouac pour passer la soirée avec nous. Et puis, c'était bien sûr des personnalités que Jean avait croisées dans sa vie, dans certains moments, comme au K2 ou à l'Everest. Oui, il y a Steve Ravussin, il y avait Dominique Perret, évidemment, plusieurs autres. Et puis, alors certains ne pouvaient pas monter, donc je les ai filmés avant pour pouvoir les projeter dans la tente pour qu'ils existent, et puis que Jean et les invités sur place puissent se remémorer des souvenirs. Et puis c'est avec ce moyen-là qu'on a, comme ça, on s'est promené dans la vie de Jean. Content du film, Jean, maintenant qu'il est fait, c'est bien, ça relate un petit peu. Je n'ai pas tout vu, j'ai pas le droit. Non. Ah oui, carrément. On a vu 15 minutes. Extraits. Très beau et déjà émouvant. Alors les 52, ça va être assez fort. Vous êtes content du résultat final comme réalisateur, producteur? Encore une fois, c'est trop court, mais on ne peut pas non plus faire des films de 4 heures. Après, il faut regarder. Je suis content parce que ce matin, on a montré les 15 premières minutes du film. Et j'ai eu l'impression que ça fonctionnait. Quand on a le nez dans le guidon depuis presque une année dans ce projet, de le montrer à des gens qui ont absolument rien vu, c'est toujours un petit peu émouvant. Enfin, pas émouvant, mais de savoir quelle sera la réaction. Et j'ai eu l'impression que ça marchait. Puis en effet, ce film, il faut le dire, a été conçu aussi dans le dos de Jean. L'idée, c'était de faire des surprises à Jean. Et il ne savait pas qui allait monter au bivouac, qui il allait voir sur les projections, etc. Tout était comme une sorte de surprise pour lui. Et ça reste encore une surprise parce que j'attends que le film soit bien terminé pour lui montrer proprement. Yannick Flugui, on va s'intéresser à ce que vous avez fait, vous, avec une équipe de jeunes, et moins jeunes, et pas forcément des jeunes, c'était un petit mélange. Donc on l'a dit, Arnaud Kella va nous raconter tout à l'heure un petit peu son voyage. Yannick, rapidement, donc ça s'est passé en juillet l'année dernière. Le but, c'était de partir avec une équipe à l'occasion des 150 ans du club alpin section Genève, c'est ça? Exactement, c'était pour le 150e de la section genevoise. L'idée était d'organiser un voyage en Himalaya dans une région peu fréquentée. On était déjà parti en 2011 là-bas avec une petite équipe que de jeunes, là, avec 11 personnes en l'occurrence. Et là, on avait ouvert trois sommets, un à ski et 2 sommets à pied. Et l'idée était de retourner dans cette même région avec un groupe plus grand, avec l'ambition de répéter un des sommets qu'on avait fait avec tout le groupe.
et dans un deuxième temps d'ouvrir des sommets avec les alpinistes de la section. Alors globalement, allez, on peut dire que ce voyage a été une réussite, hein, enfin à ceci près que c'est un voyage dans lequel on peut peut-être le rappeler, l'occasion peut-être de lui rendre hommage, il le mérite bien, hein, de Stéphane Schafter qui était avec vous, qui est un guide qu'on connaissait bien ici, un guide genevois, qui a malheureusement perdu la vie. Tout ça peut-être pour nous rappeler que l'alpinisme n'est pas forcément un sport de tout repos et qui garde quand même ses dangers. Il y a des dangers, ouais, ça, c'est indéniable. Malheureusement, j'ai pas eu la chance comme Jean de passer à travers tout ça sans rentrer. Vous auriez bien voulu revenir avec lui. J'aurais bien aimé qu'on rentre ensemble. C'est un ami depuis 20 ans. Il y a 20 ans, je commençais la montagne. Hein. Il était là à mes débuts aussi. Et oui, c'est dur, c'est lourd. Ça a plombé, pardon, mais ça a plombé ça a plombé un petit peu quand même le C'était voyage. Sur la fin du voyage, oui, ça l'a plombé. C'est pas évident. Comment, Arnaud, comment est-ce que vous avez vécu un petit peu l'ensemble de ce voyage? On ne va pas parler forcément. Comment est-ce que, comme expérience, c'est à refaire? C'est unique, c'est un cadre complètement différent. Après, la façon dont c'est fini, ça nous ouvre aussi les yeux sur d'autres. C'est une autre perspective. Ça a changé votre vision de la montagne, une autre façon de voir les choses. Et puis, l'Inde, c'est aussi un pays différent. J'étais jamais sorti de l'Europe avant, donc c'est une expérience unique de toutes. Ça correspondait à l'image que vous en aviez, parce que c'est vrai que des fois, on lit un peu des bouquins, on a vu des films, hein, et puis après, on peut forcément être un peu surpris de ce qui se passe. La réalité, c'était... En fait, j'ai essayé de partir un peu là, sans avoir d'a priori avant d'y être, puis finalement j'ai pu voir et puis découvrir de A à Z ce que c'était. J'ai pas voulu me faire une image, un film avant cela. Yannick, grosse responsabilité de partir comme ça avec un groupe. Comment est-ce qu'on prépare un voyage comme celui-ci? Enfin, ça demande une préparation énorme. C'est une grosse année de préparation à l'avance. C'est aussi l'expérience de Stéphane. Pour un mois d'expédition. Pour un mois. C'est aussi son expérience avec toutes les années d'Himalaya qu'il avait avant, dont j'ai profité aussi, qui me permettent d'apprendre aussi. Hein. Continuellement, je pense qu'on se remet continuellement en question. On apprend en permanence. En permanence. Jean Troyet, on a dit 10 sommets en 30 ans, hein, c'est ça, Jean, ouais. Échelonné. Comment est-ce que justement ça se prépare une expédition chaque fois? Parce que c'est lourd, c'est énorme. Au début, on se prépare longtemps à l'avance pour avoir tout le matériel. Puis à la fin, comme on a déjà tout le matériel et tout on se prépare que 2 semaines avant. Erhard m'appelait, il me disait, je prépare, j'ai les billets, c'est bon, c'est tout. Puis on part telle date, à telle heure à Genève. C'est fini. Et puis surtout, psychiquement, on se préparait. On savait qu'on allait souffrir, c'est ce qu'on voulait. Qu'est-ce qui a été le plus dur? 10 sommets, allez, si on est là pour dire peut-être les meilleurs moments, les pires. Le pire, peut-être qu'on peut dire, Jean, c'est l'Annapurna, il y a 4 ans, non, c'était en 2011, où là, c'est ça pas a été... pire, parce que c'est juste un message que j'ai reçu, qu'il fallait peut-être tourner la page. Vous avez eu un problème, un AVC carrément, ouais, donc en montagne. Mais c'est pas pire, parce que j'ai pas très souffert. J'ai souffert pas de l'AVC, du campylobactère que j'ai ramassé. Là, c'était le pire, 12 kilos. Mais autrement, non. Revoir en arrière, je pense que c'est un message que j'ai reçu, qu'il fallait que j'arrête, quoi. C'est fini. La famille ne voulait plus. Non, le 8000, c'est bon, quoi. Aucun regret, au contraire. Oui, nous rappeler que la vie à 8000, enfin, je veux dire, ça peut paraître une évidence, mais la vie à 8000... j'étais bien là-haut, donc j'étais né pour aller là-haut. Ah oui, ok. Je poursuis pour faire bien là-haut, quoi. Donc, avant ça, il n'y avait jamais eu d'avertissement, jamais. Non. Oui, j'ai eu un œdème pulmonaire cérébral au camp de base du Choyu, mais je suis parti de Katmandou avec une grippe et puis tout de travers, quoi. Okay. Et comme j'aime pas me soigner avec des pilules, j'ai dû le faire après, quoi, parce que là j'étais tout de travers en haut. J'ai oublié un jour et une nuit au camp de base. Sébastien, je suis redescendu, je suis revenu une semaine après, on a mangé une fondue, puis on est monté à 7002 manger une fondue avec Wojtek et Erhard. Puis après on était acclimaté, c'était bon. Sébastien, il est vraiment comme ça, Jean Troyet, là. Il est comme il nous raconte. Il y a pas de... C'est sûr. Alors, en côtoyant d'autres gens depuis une douzaine d'années, j'ai bien pu m'en rendre compte dans les expéditions. Rien paraît compliqué. Rien paraît compliqué. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à travers le film que j'ai fait, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui ont croisé son chemin. Et
Et en effet, tout paraît simple pour tout le monde avec Jean. En termes de préparation, hein, on a vu, ça se prépare un petit peu comme ça sur le pouce pour Jean, il a cette chance-là. Vous, c'est comment en termes de ce que vous faites par rapport à l'équipement, aux gens qui sont là? Vous partez à combien? Vous êtes le seul avec la caméra? Il y a une équipe? Comment est-ce qu'on construit un film dans l'Himalaya? Une équipe, je dirais pas qu'il y a une équipe, mais les dernières fois, on était 3. Et puis... moi, je m'occupe du film et de la narration des choses, etc. Et puis, les images d'altitude, c'est Jean et Blutch qui les font. Et puis, moi, je reste un peu plus bas dans un camp qui me permet de voir l'entièreté de l'ascension et de la face, parce que je trouve toujours que c'est dommage d'être toujours à l'intérieur de l'action sans avoir ce recul, parce que c'est très impressionnant. Mais là, sur la face ouest de l'Annapurna, là où Jean a malheureusement eu son AVC, la montée sur l'espèce de banane qui arrive vers 6000, les 2 petits points, ils sont minuscules et on est à un quart de la face. C'est immense, c'est gigantesque. Ça, c'est important de pouvoir le visualiser. Aujourd'hui, Jean Troyet, c'est important parce qu'il y a toutes des questions aussi politiques. Il a quand même rappelé que l'Himalaya, c'est 4 pays concernés, hein, le Népal, l'Inde, la Chine et puis le Pakistan également. Aujourd'hui, on va dans l'Himalaya, enfin peut-être aussi, Yannick, plus facilement qu'avant. Il y a moins de contraintes, on peut dire peut-être administratives, politiques. Je trouve qu'il y en a moins, oui, quand même. Le Népal était attiré. De notre temps, il y avait une expédition par sommet ou par voie. Donc sur la voie normale, par exemple, avec une expédition, maintenant ils en mettent 10, 12, 20, jusqu'à 45 à l'Everest. Donc c'est complètement changé, c'est économique. Alors c'est différent, mais non, avant, il fallait avoir les permissions. Donc nous, on avait trouvé d'aller manger avec les ministères du tourisme, quoi. Yannick, pour mettre au point, justement, on l'a dit avant, là aussi, hein, les formalités pour emmener, j'allais dire, tout ce petit monde là-bas, ça a été quelque chose de difficile, de compliqué à mettre sur pied. C'est beaucoup moins compliqué qu'avant, j'imagine, hein, d'autant plus qu'on est dans le Cachemire, là-bas, qui était une région qui était fermée militairement. La région où on était en 2011, en 2009, était encore fermée, donc on n'avait carrément pas d'accès là-bas. C'est suite à une liste de permis que j'ai eue en ma possession qui m'a permis de fouiller et nous permettre d'aller là-bas. Mais ça demande un petit peu d'administratif quand même. Arnaud, concrètement, envie de recommencer, il y aura une suite pour vous dans votre esprit quand on a 19 ans, qu'on a pu y goûter comme ça. On a envie quand même d'y retourner une fois. Si c'est le cas, comment, avec qui, dans quel contexte on y pense? Pas forcément retourner dans l'Himalaya, mais faire des expéditions. Enfin, ça m'a bien plu, j'ai pu voir ce que c'était. Après, on était quand même beaucoup. Je pense que c'est plus facile quand on est moins. Et puis non, l'envie, elle est là. J'ai clairement envie de retourner à n'importe... de faire de l'alpinisme, pas forcément dans l'Himalaya. Jean Troyet, on a compris que l'Himalaya, c'était peut-être un petit peu derrière vous. En attendant, vous continuez quand même la montagne, j'allais dire pour le plaisir ou tout simplement comme guide avec... Bon, je fais un peu le guide et puis j'amène de la famille, les amis, pas très haut. Mais autrement, non, j'ai plein de projets sur le plat, quoi, neige horizontale. Ça veut dire? Parce que il y a le pôle Nord, le pôle Sud, le Groenland, le Grand Nord canadien, la Russie, enfin la Sibérie. Il y a plein de choses à découvrir, il n'y a pas que les montagnes. C'est ce que m'a dit Mike. Mike Horn m'a dit, mais non, attends, il faut aller voir ailleurs, arrête ton Himalaya. Mais votre femme va vous laisser repartir, elle est d'accord. Faut juste pas ça oui, mais pas dans l'Himalaya. Les 8000, c'était fini. Pas en altitude. C'est pas même ma femme, c'est les enfants, les 4 ensemble, au pied du lit, ils m'ont dit, c'est fini. C'est terminé, on arrête. Bon. Et j'y réfléchis pendant un bon moment quand même, parce qu'il y a des moments exceptionnels que j'ai vécu là-haut, que je ne retournerai plus vivre ça, donc... je peux les placer ailleurs, il n'y a pas de problème. Alors, on a déjà fait deux aventures aux neiges horizontales extraordinaires. C'est cool, parce qu'on ne peut rien recevoir sur la tête que le ciel. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Ou bien peut-être un oiseau qui nous en chie une peut-être avec Mike ou pas. C'est en Mike, projet, oui, mais lui, il va partir pour longtemps, là. Soi-disant. Trop longtemps. Comment il est, Mike, en montagne, juste comme ça Il est extraordinaire. Il essaie de comprendre, puis il voit un petit peu les gens. Lui, il lit là, puis il lit là, puis je suis au milieu, puis moi j'ai envie d'y aller. Il se pose pas trop de questions. Pourtant, souffrir, il aime souffrir. Ça, il connaît. Mais il récupère très vite, même s'il peut plus parler. Ouais.
Il récupère vite et il est extraordinaire pour ça. Okay. Il apprend vite. Sébastien, vous voyez aussi au pôle Nord, vous au Groenland, vous allez suivre un peu systématiquement Jean, c'est un peu inscrit, ou bien alors vous au contraire, parce que vous avez peut-être encore la force, la volonté, l'âge pour monter encore un petit peu. Qu'est-ce qui vous motive, vous, dans ce que vous faites? Moi, ce qui me motive le plus, c'est de faire des images, c'est sûr. Ouais. Et puis les 2 aventures qu'on a fait ensemble dans le Grand Nord canadien et au Groenland, sur donc les premiers neiges horizontales, moi j'ai trouvé ça absolument génial parce que c'est itinérant et donc tous les jours on bouge et tous les jours il se passe quelque chose de nouveau. Et puis dans mon travail dans cette aventure, je fais un film tous les jours de 1 minute à 3 minutes que j'envoie sur Internet depuis le bivouac tous les jours. Et donc c'est assez intense comme aventure. Et moi, ça me plaît beaucoup, parce qu'il faut vraiment bouger. Et puis on traverse des endroits où jamais j'aurais imaginé aller. C'était Bylot Island, là où on a croisé tout plein d'ours blancs. C'était juste fabuleux, quoi. C'était fabuleux. Yannick, en termes de projet, est-ce que vous allez remettre sur pied quelque chose avec des jeunes c'est prévu? Il y a des idées. Maintenant, c'est encore pas concrétisé. On digère déjà ce qui vient de se passer l'année passée. Et puis on va essayer de rebondir peut-être pour 2017, effectivement, oui. Ou je ne sais pas encore, on verra. À suivre. Jean, peut-être un petit mot sur votre fondation. C'est peut-être important quand même de parler de votre fondation. Oui. Elle existe. Moi, j'étais un enfant terrible, donc il se rappelle de moi dans le village, certains. Et puis je me dis, j'ai eu le privilège d'avoir d'abord des parents extraordinaires, des frères, et puis le grand frère Daniel qui est mon maître, qui m'a amené. Et puis je disais, pourquoi pas essayer d'aller vers les jeunes qui sont en difficulté. J'ai trouvé des gens super, même de la prison, du centre éducatif de Pramont, et les amener en montagne. Mais d'une fois qu'ils sont là-haut et puis qu'ils ont une volonté de faire quelque chose, c'est des bons gamins. Après, ils retombent dans le milieu. Et le milieu, il n'est pas très bon ici. Hein. Il est différent, on va dire qu'il est différent, disons. Il faut être fort pour vivre ici à Genève. Sûrement. On n'a pas parlé beaucoup du livre. Jean, un mot peut-être sur le livre aussi à sortir. C'est comme le film, vous n'avez rien vu, vous allez découvrir cette surprise. Une vie à 8000 mètres, un mot peut-être. Christophe Reilad et son Guérin m'a demandé pour l'aider à faire le bouquin de Loretan. Donc on l'a fait, je cherchais les films, les photos chez moi, il est parti, il dit, mais t'as un trésor là, c'est là où il faut faire quelque chose. Je dis, bon. Après on fait celui à Pierre Béguin, puis après on fait celui à Eric Escoffier. Bon, c'est gentil, mais là, si je regarde dans les bouquins, il est mort. Je dis, ici c'est pour les morts, cette revue. Ouais. J'ai dit, moi, je suis pas pressé, salut. Hein. Alors c'était très marrant, parce qu'à un moment il me regarde, il me fait, non mais c'est vrai, toi? Je dis, attends, on ne va pas te lâcher, toi. Et il me rappelle quelques temps après, il me dit, ah non, on veut faire quelque chose avec toi, tu as un trésor là-bas, nous on est d'accord, et puis après, on fait un livre super, on met le paquet, et puis il faut trouver un écrivain. Donc voilà, on avait tout, puis on est parti. Ça roule. Donc une fois, c'est pour un vivant. Il progresse. Il progresse. Sébastien, on a pas mal parlé évidemment de votre film. Hein. On peut peut-être rappeler la sortie, ça va être au mois de mai, hein, c'est dans plusieurs salles. On aura l'occasion de le voir à Genève au mois de juin. J'ai pas forcément 2 juin. Le 2 juin à Genève. Vous serez là vous-même pour le présenter avec Jean. Oui, on sera tous les deux là, ouais. Il faut revenir en ville là. Eh oui, ma foi, il y a des moments, il faut que je retrouve la réalité, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, de nous avoir fait partager votre passion. Jean Troyer, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup d'être venu. Merci, bienvenue. Sébastien Devrillon, merci également d'avoir été avec nous. Yannick Flugui, merci aussi. Bonne chance pour la suite. Et puis également, merci beaucoup à Arnaud Slettenard. Là, j'ai un petit peu de besoin de ma feuille, hein, décidément, mais je vais m'habituer. Merci beaucoup, en tout cas, à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour Génération Champion. À bientôt. Ciao. Génération Champion vous a été présentée par MathieuOnline.ch, la nouvelle filière sport-études de l'école Moser.